Du coup, on va passer au badge. Justement. Voilà. Passer au badge. On va gagner du temps. Même chose, la vidéo, allez-y, c'est sur Dailymotion. Vous pouvez la regarder, on peut la regarder, même si elle dure à peu près 2 minutes. On verra. Si on a le temps, on la met. Si on n'a pas le temps, on ne la mettra pas. Après, on n'a pas en teaser, non. Parce que là, ça, c'est une vidéo tuto explicative, c'est pas une bande annonce de cours. Voilà, c'est pas un teaser. Donc, on va dire, ça pourrait correspondre à une vidéo de cours que vous intégrez directement. Et là, il n'y a pas de restriction. Bon, une vidéo de 15 minutes à 20 minutes, je vous garantis que les apprenants, ils s'arrêtent largement avant, mais vous pouvez le faire. Donc, Fun a mis en place des badges. Nous avons une offre de 18 badges actuellement. Vous pouvez avoir aussi bien sur FunMOOC, Campus et Corporate. Les badges sont répartis en 4 catégories, avec 2 sous-catégories. Certains badges sont à votre destination, les équipes pédagogiques. Et il y a certains badges qui sont à destination des apprenants. Donc, on va se focaliser sur les badges qui sont à destination des apprenants. Bien. Pour les apprenants, il y a meilleur contributeur, évaluation par les pairs, badge de réussite de séquence, badge de réussite complète, de fin de cours. Équipe pédagogique, c'est tous les badges qui sont en relation avec les formations. Donc, prise en main, avancée, Richie, Marcha, ce genre de choses. Vous avez aussi bêta-testeurs, parce qu'il y a certaines fois, il y a des apprenants qui sont des doctorants, en fait, qui vous aident à faire des bêta-tests de vos cours. Et que parfois, si vous les valorisez, vous avez la possibilité avec le badge bêta-test. Voici le visuel des badges. Voici à quoi il ressemble. Donc, pour le badge de séquence, j'ai mis simplement qu'un seul exemple, mais ça va de 0 à 10. Voilà. Donc, même la séquence 0, donc l'introduction du cours, vous pouvez faire un badge. Vous pouvez prendre un badge. D'accord, alors comment ça se passe pour faire un badge? Les badges, ce que vous avez vu en visuel, ce sont les visuels que tous les apprenants vont avoir pour vous. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs cours qui mettent en place le badge de fin de cours, ça sera toujours le même visuel pour les apprenants. Ça ne va pas changer. Ce qui va changer, ce sont les informations à l'intérieur du badge. Donc, à l'intérieur du badge, vous pouvez mettre une description. Cette description peut être plus ou moins précise selon votre volonté et vous pouvez mettre les objectifs pédagogiques de la formation, par exemple, ou bien d'autres informations qui vous semblent le plus pertinent possible. Est-ce que vous fournissez un guide d'écriture de métadonnées du badge? Parce que j'ai pas du tout compris. J'ai pas bien compris votre question. Donc, normalement, le badge est composé de l'image qu'on voit et des métadonnées, c'est-à-dire le texte que vous venez de décrire à rédiger comme on veut. Et justement, par rapport à une bonne politique de badge, c'est qu'il ne faut absolument pas rédiger ce texte comme on veut. Et que c'est toute la valeur du badge, c'est dans les métadonnées de ce qu'on ne voit pas dans l'image. Et c'est pour ça que je demandais si vous fournissez aux concepteurs des MOOC un guide d'écriture de ces métadonnées, de l'enseignement de ces métadonnées. Parce que sinon, ça diminue la valeur des badges et ça nuit à l'image des badges à l'échelle de parcours. S'il y en a qui dit ce badge sert à valider la séquence 0 de mon MOOC de 2 semaines sur je ne sais pas quoi. Et si à côté tu as un badge que tu obtiens si tu as bossé comme un malade sur un MOOC de 36 heures de travail temps plein, et qui est éventuellement valorisable sur ton LinkedIn et sur ton CV. Donc, il faut vraiment donner du poids au badge. Comme si la pratique de renseignement des métadonnées n'est pas bien contrôlée, ça crée des effets de bord. D'accord. Et oui. Oui, ça sera intéressant. L'attestation, c'est pareil. Comme les MOOC n'ont pas la même durée, pas le même volume, pas... Mais on peut regarder le MOOC et voir à quel MOOC ça correspond. Oui, bon, ce n'est pas des attestations équivalentes non plus.
Et Si on se trouve sur le marché avec des badges, le taux d'attribution d'attestation elle-même, le taux de. Donc, oui, la disparité, oui, il faut y avoir un groupe. Oui, c'est pas Oui, pareil. pour répondre à la question, effectivement, on a prévu des Canva, en fait, avec justement ce qu'il faut mettre comme information. Et par exemple, pour le badge de fin de cours, qui va remplacer l'attestation, on a prévu d'aller chercher l'information dans le syllabus. Comme ça, on a tous les informations. Ça fait quoi le badge de parcours? On n'a pas besoin de le remplir? Oui, normalement, c'est l'idée. Ce sera automatique et donc tout sera fait automatiquement en allant chercher l'information au niveau du syllabus. Une question globalement, c'est est-ce qu'on n'aura aucune possibilité de customiser l'image par MOOC? C'est-à-dire que si par exemple une personne fait 10 MOOC où il valide la première séquence, il aura 10 fois le même? Il aura 10 fois la même image, mais quand on entre dans le badge, ce sera des distributions différentes, parce que ce ne sera pas le même. C'est un peu comme quand tu as ton bac, tout le monde a la même chose. Et après, il y a la coopération, Il y a le nom du MOOC, elles sont différenciées de fait, même si elles ont toutes la même forme. Ça, justement, mais c'est le contenu qui diffère. Là, c'est pas le badge, le contenu sera Il y a différent. ce qui était marrant dans les Le badges, titre. c'est le côté collection d'éléments différents. Non, parce que normalement, en fait, un badge, vous avez effectivement le visuel, vous avez aussi le titre. Par exemple, le titre du cours, et aussi vous avez le contenu avec la description du cours et pourquoi vous avez réussi. Donc, il faut voir tout l'ensemble, pas juste l'image, en fait. C'est une démo. Moi, j'ai comprendre un truc. C'est les open badges. Oui. Donc, dans l'univers des open badges, comment ça fonctionne? Je ne connais pas les open badges. Et du coup, comment on le valorise? Comment il y a l'écosystème des open badges? Comment, parce que là, on va ajouter quoi? Il y a 18 badges. Ok. Et j'ai mis 18 post-it. En fait, le badge, vous le récupérez dans un passeport. Ça peut être sur Open Badge Passeport, par exemple. Et à l'intérieur, vous mettez tous les badges que vous avez reçus à différents endroits. Et donc, vous avez toute la collection des badges, badge de réussite de tel cours, badge, etc. Et voilà. Après, pour les valoriser, par exemple, sur LinkedIn, il suffit de cliquer sur le lien du badge. J'envoie sur LinkedIn, après ça va automatiquement aller s'afficher sur la partie attestation. C'est comme ça qu'on valorise en fait. Et vous pouvez aussi récupérer justement le PDF ou l'image, le QR code, etc. pour mettre sur votre CV ou ailleurs. C'est comme ça que ça se fait. On n'est pas obligé d'avoir. Qu'est-ce qui fait la valeur du badge? C'est la valeur que serait obtenue par l'employeur, par L'émetteur et les Oui, c'est comme les attestations. Comme en les fait. attestations. Déjà, tu as l'émetteur, donc ici, ça va être fun. Et Le j'imagine CNAM, que ça va être le fun et le CNAM. Ça s'appelle Ok. le CNAM, par exemple. Ouais. Et après, il y a des personnes qui peuvent aussi t'endosser. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. En fait, on a choisi de faire endosser le badge par l'établissement en plus. Et après, l'apprenant qui récupère un badge, il peut aller faire endosser ça par exemple, un professeur ou un employeur. Il faut avoir Certifié. Quelqu'un qui confirme la compétence. Voilà. Par exemple, moi, je suis forte en Photoshop, peut-être que ma chef va dire oui, effectivement, à l'époque, j'endosse le confirme. Voilà, ça a marqué. La délivrance des badges, ça va être le même process que pour les attestations ou la personne est étonnante, ça y est, je suis arrivée au bon moment, j'hésite mon badge. Ou c'est le même process que actuellement pour les attestations. C'est vrai que D'accord. Et d'autre part, on a le choix absolument d'utiliser tous les badges ou ce qu'on veut. vous avez le choix d'utiliser ce que vous voulez comme badge, mais pour la rentrée, en tout cas, le badge de fin de cours sera automatisé, alors que le reste, il va falloir le faire à la main. Excusez-moi. Après, dans la discussion, on va avoir un exemple d'un étudiant qui a eu ses badges sur Facebook du sac à badge qu'il faisait. Parce que moi, c'est un questionnement que j'ai. Certes, c'est des métadonnées, c'est montrer ce qu'on veut. Typiquement, le badge tel qu'il est utilisé à l'actuel, c'est un recruteur qui arrive sur un profil qui là va avoir 50 images identiques. Comment je vais vérifier, parce que c'est une image,
que ce qui est présent dans le CV de la personne correspond à un badge. J'ai 50 fois le même badge. En tant que constructeur, je ne vais pas cliquer 50 fois sur chaque image pour aller me taper la fiche de méthanomie. Donc c'est vraiment une question ouverte parce que je sais pas aussi mon établissement. Moi, je m'inquiète un peu du même usage de la même image, comme je peux m'inquiéter de l'usage d'une image différente à chaque fois, qui impose des contraintes de champ graphique, etc. Et je suis assez curieux de retour d'expérience dessus. Parce que Je suis tout à fait d'accord avec ça. Une question de bon sens, c'est est-ce que c'est pertinent de mettre la 50 sur le CV? Parce que tu joues, normalement, c'est pour ça que tu as ton passeport, où tu vas jouer la difficulté de tes badges et tu vas les afficher ou non en fonction de ton objectif. Donc, tu peux compter sur mesure. Donc, je pense que le risque est moindre. C'est justement là aussi la question de savoir comment on les valorise. On dit on passe par open badge, des alternatives, très nombreux sites de saccapage. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, FunMove doit chaque organisme se déclarer, lesquels vous avez choisi, sur quel site on peut déposer des badges, et un peu voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, c'est aussi la qualité de la chaîne qui va nous pousser ou non à les utiliser. Parce que c'est ça qui va définir si ce badge a de la valeur ou non. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, nous, on utilise Open Badge Factory pour tout ce qui est l'émission de badge. Après, les apprenants, ils récupèrent pour le mettre dans le passeport de leur choix, en fait. Déjà, ça répond à une partie des questions. Après, au niveau du CV, effectivement, en fait, c'est au choix. C'est un peu comme quand vous mettez, voilà, j'ai eu telle attestation, vous faites un texte, vous mettez l'image à côté, et puis les gens peuvent cliquer ou pas dessus pour avoir plus d'informations derrière. C'est à l'apprenant de valoriser. Mais sur la page de passeport, on va avoir 50. Non, mais en fait, si on peut montrer, parce que moi j'aurais bien voulu vous montrer mon passeport, mais j'en ai plusieurs du même organisme, et à chaque fois, on a l'image et on a un titre en dessous qui explique un minimum ce que c'est que ce badge. Donc à chaque fois, c'est différent. On voit bien visuellement quand même que ce ne sont pas les mêmes badges. Et là, pour les personnes qui connaissent rien au badge, est-ce qu'on pourra avoir une présentation de comment ça se... Oui, normalement, en fait, il y a la vidéo, mais on va la mettre, la vidéo. Dans les questions techniques. On va avoir un compte sur... non, mais compte, ils peuvent. On peut récupérer leur badge sans. Oui, c'est une image. C'est une image, mais alors ils peuvent mettre ça avec des méthodes. Un PDF. Ils peuvent en faire ou ils peuvent avoir un petit image avec. Ouais, je pense que c'est correct. Mais sur... Parce que comme on n'avait pas j'aurais bien aimé le voir sur Fun, c'est pas leur implémentation. Alors, tout ça suscite de vifs débats et ça, c'est parfait. Alors déjà, on va montrer la vidéo que je vous avais dit, je vais le montrer un peu plus tard, mais visiblement, en fait, vous êtes très curieux, en fait. Donc, on va la montrer tout de suite, présentement. Donc, pour les personnes qui sont à distance, vous allez la voir comme pour les autres vidéos. On va faire, on est en train de faire le nécessaire. Ça va débuter. Qu'est-ce qu'un badge? Sur Fun, un badge est un document gratuit constituant une validation des acquis, mais aussi une preuve de réussite. Il permet de mettre en relief les expériences, les compétences, les réalisations que vous avez acquises lors d'une formation. Il permet également de démontrer votre engagement. Il existe des badges de plusieurs types sur Fun. Vous pouvez obtenir un badge qui récompense votre niveau de contribution à un forum de discussion, ou encore un badge de réussite d'une ou plusieurs séquences de la formation. Quels sont les objectifs de ce document? Ce document constitue une plus-value pour une valorisation professionnelle. Il peut être mentionné par exemple sur un CV, sur vos réseaux sociaux professionnels. Il peut également servir pour accéder à une formation ou lors d'une recherche d'emploi, bien qu'il ne corresponde pas à un diplôme reconnu par l'État. Ce document démontre votre intérêt et investissement dans l'obtention d'acquis dans un domaine donné. Quels sont les éléments qui figurent sur ce document? Les badges sont des documents numériques. Les informations suivantes sont présentées. Votre identité, nom et prénom, le nom de l'établissement qui émet le badge, les critères d'attribution du badge,
les preuves justifiant de son attribution, les objectifs pédagogiques de la formation et toute autre information qui semble pertinente à l'équipe pédagogique conceptrice de la formation en ligne. Sous quel format le badge est-il obtenu? Ce document numérique peut être exploité sous les formats suivants, en format PDF, en format web, et il peut également être inséré dans un Open Badge Passport. Qui décide que la formation attribue des badges? À l'instar des attestations et certificats, c'est l'équipe pédagogique qui déclenche la possibilité pour les apprenants d'obtenir des badges au sein de la formation sur la plateforme FunMOOC. Comment savoir si une formation délivre des badges? Il faut vous rendre sur la page d'inscription de la formation dans la rubrique Évaluation et certification. Il sera précisé si la formation délivre des badges. Comment fonctionne le système d'attribution d'un badge et puis-je faire directement une demande pour en obtenir un? En fonction du type de badge, les critères d'obtention diffèrent. Cela influence donc le système d'attribution du badge. Dans certains cas, vous verrez que vous pourrez faire la demande pour obtenir un badge en complétant un formulaire. Dans d'autres cas, vous n'aurez aucune action à réaliser pour obtenir votre badge. Le système sera précisé par l'équipe pédagogique de la formation. Qu'est-ce que l'endossement? C'est un système de reconnaissance d'un badge par un tiers qui permet de renforcer sa valeur, sa crédibilité et sa légitimité. A minima, les badges délivrés sur FunMOOC sont endossés et donc reconnus aussi bien par France Université Numérique que par l'organisme diffuseur de la formation. Il est parfaitement possible que vous puissiez faire une demande d'endossement supplémentaire de votre badge à d'autres personnes, comme notamment des collègues, un manager ou un professeur. Cela permettra de donner encore plus de valeur à la compétence que vous avez acquise. De quelle manière je recevrai mes badges? Vous recevrez vos badges directement par mail. Il s'agit de l'adresse mail que vous avez utilisée lors de la création de votre compte sur la plateforme FunMOOC. Il est parfaitement possible de partager votre badge sur les réseaux sociaux et c'est même un des objectifs du badge. Vous aurez la possibilité de partager ce dernier grâce à un lien de partage sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest ou encore WordPress. Par ailleurs, en complément de l'ensemble de ces possibilités, les badges vous permettent de renforcer et mettre en place un écosystème communautaire. Vous pouvez localiser les personnes qui ont eu le même badge que vous et accéder à leur profil sur Open Badge Passport. Cela vous permet de voir les badges que ces personnes détiennent et souhaitent partager, et également, un peu à l'instar de ce qui se fait sur Twitter, vous pourrez également les suivre. Je me suis connecté sur mon Open Badge Passport. Pour les personnes à distance, voilà des badges. Là, c'est plein de tests que j'ai fait. Mais on a le même visuel, vous pouvez le voir, mais les titres sont différents. Donc, normalement, l'employeur, il arrive, il sait à quoi correspond le badge. Il sait que c'est un badge de réussite pour quel cours de tel établissement dès le début. L'apprenant aussi, d'ailleurs, quand il reçoit par rapport à son mail. Il a un mail qu'il reçoit, il dit FunMOOC, badge de réussite du cours à la recherche de la porte de l'Arche perdue, par exemple. Hop, je ne sais pas de quel établissement. Et à ce moment-là, il voit le visuel, il clique dessus et il peut récupérer soit le badge en format numérique, soit en PDF, ou bien directement sur son Open Badge Passport. Pour les personnes à distance, ce qui est montré en présentiel vient de vous être montré à l'instant même. C'est une image d'un Open Badge Passport où on a plusieurs visuels, comme on l'énonçait, mais les titres sont différents. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a la question qui peut se poser, mais cette question équivaut aussi pour les attestations. Quand vous aviez les attestations, vous avez un titre d'attestation, mais si vous cliquez pas, vous ne savez pas à quoi correspond, vous savez pas à quel cours correspond l'attestation. C'est marqué sur le titre. Quand on ouvre le fichier en PDF, on a attestation de réussite pour le cours avec le titre du cours de l'établissement X. Donc, c'est le même principe, en fait, pour les badges. C'est juste que, comme c'est une nouveauté, on a plusieurs questions, mais dites-vous quand même que par rapport à la mise en place, à l'interaction, ça sera sensiblement identique à l'attestation. Pourquoi? Principalement pour faire en sorte aussi que les apprenants soient le moins perdus possible. Ils ont déjà une certaine habitude pour récupérer les documents de fin de cours. On va essayer de faire en sorte que ce soit le
plus proche possible avec ce nouveau document, qui en plus va le remplacer. Il y aura un mécanisme pour ceux qui ont déjà eu une attestation qui soit transformée en badge. Non, pas dans ce cas-là. Après, si pour un cours X qui a déjà fourni des attestations souhaite fournir des badges, pourquoi pas. Mais il n'y aura pas une conversion automatique. Pour le badge de fin de jour, ça va être comme maintenant, c'est-à-dire que vous déclenchez tout en instance, Oui. les gens les récupèrent au fur et à mesure qu'ils finissent plus vite, il a obtenu son badge. Non, ça sera à la fin. Ça sera vraiment, comme pour l'attestation, on générera les badges à la fin. Oui. Pour les self-pays aussi, ça sera. Alors, Ça ne change pas alors l'organisation. pour les self-paced, on y réfléchit toujours. On peut le faire à la fin. À la fin de quoi? À la fin de la date Ouais, mais finale. chez nous, ils sont reconduits depuis 5 ans, donc il n'y a pas de chance. Il y a quand même une date à un moment donné avant de reconduire. Si, il y a une petite date. Il y a toujours une date. Et puis, après, il y a les vagues de génération. Donc, on y réfléchit. On vous présente quelque chose. Pour la rentrée, ça sera complètement mis en place. Mais là, on est toujours en train d'affiner les éléments. On prend en compte vos retours et c'est pour ça qu'on vous en parle. Hein. On ne fait pas ça comme ça et on vous présente, on vous dit bah voilà, on a mis les badges et puis non. on essaie toujours de vous inclure le plus possible et de prendre en considération. Que ça soit. Comment? Un gros retour pour que ça soit. À l'événement. À la demande de qui, du coup? De l'apprenant. Ouais. Parce qu'en fait, dès qu'il termine, qu'il y ait génération de badges. Alors, ils reçoivent avec un mail. Oui, c'est un mail. Alors, on peut mettre ça en place actuellement. Il y a plusieurs modes de génération. Il y en a un où il y a un formulaire, ça je vais vous montrer. Il y a un formulaire, l'apprenant le remplit, il envoie et il a son badge tout de suite. On peut faire ça, mais c'est aussi à la discrétion de l'équipe pédagogique. C'est l'équipe pédagogique qui prend cette décision. Nous, on peut l'implémenter, mais c'est seulement, ça veut dire que vous avez zéro garantie que l'apprenant a véritablement terminé la séquence. Et ça se trouve qu'il va arriver et faire bon, bah, c'est un peu long, j'ai pas envie. C'est pas rempli, parce que c'est pas posé sur Soit vous choisissez de faire une validation manuelle, donc vous allez recevoir toutes les demandes de badge et il faudra passer pour les valider une à une. Ou sinon, l'apprenant, il complète le formulaire, il clique sur envoyer et il a son badge automatiquement. Si on prend un premier match plus basique, j'ai regardé l'info là-dessus. Qui va vérifier qui va regarder la vidéo? L'équipe pédagogique. Quel que soit le format, que ce soit vous qui déclenchons le truc, c'est nous qui vérifions pour les 3500. En fin de session, en fin de session, c'est d'accord. En fin de session, c'est nous, c'est automatisé. C'est automatisé. Voilà. Mais tous les autres, non. Si on fait en fin de séquence. Alors pour le séquence, pour les badges de séquence, c'est un véritable sujet auquel on réfléchit toujours actuellement pour trouver en sorte des éléments concrets et mesurables, des véritables indicateurs qui permettront de faire la même chose que pour le badge de fin de cours. Le badge de fin de cours, ça va vite. On a le score, on a le seuil, on sait que l'apprenant a atteint le score, hop, c'est fini. Mais si vous avez un cours où vous n'avez que des exercices d'entraînement, ces exercices, ces notes, tant que vous n'avez pas conçu l'évaluation, nous, on pourra seulement faire le câblage après coup. Donc, il y a véritablement une question là-dessus. C'est pour ça qu'on ne va pas l'automatiser tout de suite, parce qu'il faut qu'on se pose, aussi bien avec vous d'ailleurs, et nous aussi, qu'on trouve les véritables éléments sur lesquels qui sont durs, on peut se reposer. Oui, vous êtes en train de collecter toutes les données dans un LRS. On ne pourrait pas utiliser ces données si c'est l'objectif. Générer des badges automatiquement, il regarde une vidéo, pas ce que Cédric essaie de formuler, c'est que l'objectif, c'est de trouver, l'idéal, c'est qu'on arrive à trouver avec vous des critères objectifs qui nous permettent d'attribuer des badges, que tout soit automatique. Mais le problème, c'est que d'un cours à un autre, la structure n'étant pas la même, il faut qu'on arrive à trouver le meilleur consensus et qu'on vous définisse des règles en vous disant si vous voulez que ce badge-là soit automatiquement attribué à vos apprenants, il faut que le cours soit structuré comme ça, que les jalons ce soit ceci, et voilà. On va ensemble comment. Ça peut être autre chose que une note, en fait.
peut-être en fin de séance, et forcément, Ça peut être tout ce qu'on peut, en fait, tout ce qu'on peut aller piocher dans les learning analytics comme événements qui se sont passés pendant l'apprentissage et potentiellement exploitables. Donc après, il faut qu'on détermine ensemble quels sont les critères qui vous semblent pertinents et que nous, on peut exploiter pour après automatiser la génération des data. C'est ça, c'est à voir ensemble sur qu'est-ce qui vous semble pertinent. Quels sont les bases qui sont pertinents et ce que l'on fait. D'accord. Ouais, mais nous, on considère comme oui, après, et j'ai vu, il y a une question là. Alors, je vais répondre rapidement à une question. Nous sommes d'accord que les badges et les attestations sont deux documents différents. La seule chose que l'on dit, c'est que nous, dans notre écosystème, les badges vont avoir la même approche qu'on utilisait pour les attestations de suivi avec succès. Voilà. Donc, il faut simplement vous dire qu'il n'y aura plus le fichier PDF, il y aura le badge maintenant, et c'est à peu près, même pas à peu près, ça sera la même finalité. En tout cas, pour majoritairement le badge de fin de cours complet, lui, c'est classiquement ça. Pour les autres badges, effectivement, l'approche est différente, et c'est pour ça qu'on est en train d'en discuter actuellement. Et pour définir, comme mon collègue, vous avez peut-être pas vu, aussi, normalement, vous avez peut-être vu, disait trouver des critères objectifs. Objectif pour pouvoir les mettre en place le plus facilement possible et pour faire aussi en sorte de votre côté que votre charge de travail soit le moins importante possible. C'est ça aussi notre préoccupation première. Quand on a vu comment il fallait mettre en place les badges, on s'est dit d'accord, super, on voulait vous mettre en autonomie le plus possible. On a vu ce que c'était, on va essayer d'automatiser au maximum et c'est pour ça qu'on réfléchit encore aujourd'hui sur certaines choses. Avant vous, il y avait monsieur. J'aurais juste une question sur le fonctionnalité des badges que je ne connaissais pas, qui est la capacité est-ce que vous voulez personne d'endosser. Oui. Vous disiez juste avant que sur les badges, une personne était en capacité d'endosser le badge pour ajouter du poids, mais qu'est-ce qui justifie qu'une personne puisse se porter garant d'un cours qu'elle ne connaît peut-être pas, et au final, on va retrouver sur une personne qui est politiquement très connue, qui va signer des tas de machins. Ça va ne vouloir rien dire. C'est comme l'endorsement sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on m'a endorsé sur des skills qui ne sont pas du tout les miennes, mais des petits gamados par ajoute, alors ça va. Donc là, tu te dis que tu fais confiance à la masse, que les gens qui savent ont bien endorsé le truc, mais en fait, c'est vrai que il y a un endossement, il y a un compte passeport. Bon, donc il n'y aura pas d'endossement quasiment pas. Parce que je ne suis pas sûre que les gens, franchement, aillent se créer un compte passeport. Je pense qu'ils vont rester en mode PDF. Ouais. Pour l'endossement, on en fait un automatiquement avec l'établissement. Donc je pense qu'ils ne vont même pas aller plus loin. Ils vont voir le nom de l'établissement, ils vont s'arrêter là. Et... Du coup, c'est sur le sac à badge où il va y avoir une limite chaque. Parce que même si on télécharge un PDF et qu'il y a un endossement qui se rajoute, pouvoir télécharger un PDF du badge, c'est vraiment l'aspect mouvant du badge que. Non, enfin, sur le document PDF, il y aura tout dessus. Il y aura le visuel, la description et même une ligne marquée endossement et avec tout. Plus le logo de l'établissement. Mais ça, c'est tout, ça va t'amener à évoluer avec le temps. C'est-à-dire ah oui. À ce moment-là, bah, ça sera à la discrétion de l'apprenant de régénérer son badge en format PDF pour avoir son nouvel endossement. Affiché. C'est exactement une des deux questions que je voulais poser. Vous n'avez pas peur d'une dérive, c'est-à-dire que au fil du temps se crée une normalisation. Ah, mais si, je vais être volontairement provocateur, il me reste quelques secondes. Si vous n'avez pas l'endossement Google, Facebook, ça vaut rien. Vous n'avez pas peur de ça. C'est-à-dire que vous mettez en place un système, un tiers intervient au nom de quoi, on ne sait pas trop, vient ajouter une valeur ajoutée qui n'est pas palpable, mesurable, etc. Et ensuite, vous n'avez pas peur que, juste par effet de mode, par effet de conformité, on se dise finalement, ce badge sans l'aval de machin truc chose ne vaudra pas grand-chose. L'aspect mouvant, à mon avis, est très important et remet éventuellement en cause ce qui a été défini au départ. Première question, première interrogation. Deuxième interrogation, sur le portefeuille, on passe à l'open badge, parfait. Libre choix du sac à badge, finalement.
Il n'y a pas une orientation éventuellement pour ne serait-ce que la protection des données, par exemple, données personnelles, là on est sur des données sensibles. Il n'y a pas une orientation de fun pour dire, vous avez le libre choix, c'est sûr, mais fun, au nom d'un partenariat ou autre, vous conseille plutôt, pour ces raisons-là, d'aller vers ça. Il y a une structure publique qui a du sens, qui peut donner du crédit, qui doit être, à mon sens, valorisé et valorisable, parce que à côté de ça, les systèmes plus privés ne s'embarrassent pas de ça. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à saisir? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Et qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Alors, pour la première question, à mon niveau, je ne peux pas me permettre de me prononcer. Par contre, je peux dire avec certitude qu'on va garder ça à l'esprit, on va y réfléchir. Après, de manière concrète, le risque zéro de dérive n'existe pas. Donc, après, on verra si, hypothèse, cela arrive. On va observer l'ampleur du phénomène et on mettra certainement un plan d'action en fonction et une stratégie pour... En fait, ce que tu poses comme question, c'est une question plus générale sur les badges en eux-mêmes, pas forcément sur le badge et où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on les collecte et pour la deuxième question, oui. Quelle crédibilité on peut apporter à ces sacs à badges. C'est vraiment intéressant comme interrogation de savoir si Fun doit se positionner ou pas sur cet aspect-là. Enfin, moi, j'avais pas réfléchi. Surtout que c'est quelque chose, à mon avis, une question qui va s'imposer, qui va arriver d'elle-même dans l'usage. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire l'économie de ça à un moment donné lorsqu'on va multiplier le système. C'est-à-dire que si on n'a pas pensé en amont comment ça va se passer, si vous n'y pensez pas, d'autres vont y penser. Oui, c'est certain. C'était des choses qui existent déjà. En fait. Tu vois, Open Badge Factory, ça a l'air d'être la solution de facto. Après, le sac à badge, c'était même, c'est Open Badge Passport et c'est lié à travers la marque Fun. J'utilise ces mots à travers la marque Fun, on entre dans une économie, dans une écologie, un système qui a à peu près ses règles, même si on ne les connaît pas toutes, mais vis-à-vis de la personne qui y va, donne une idée de ce à quoi s'attendre. Si derrière le bâtiment, les portes sont ouvertes. Non, mais là, on s'intègre dans le système. Après, est-ce que vous avez déjà des étudiants pour des badges? Si oui, par qui ils ont été émis? Où est-ce qu'ils les mettent? Enfin, quels sont les usages déjà actuels? Ça, c'est pas trop. Moi, je ne les connais pas pour l'instant. Pardon, mais ça, c'est pas trop grave. Si c'est déjà le cas, les personnes sont allées là où elles le voulaient, elles ont fait, entre guillemets, leur marché, elles ont passé les qualifications qu'elles voulaient. Moi, ce que je peux dire parallèlement à ça dans la réflexion, c'est comme, là encore, je fais très vite, hein, on est à la fin, c'est encore un peu comme pour passer le bac. Vous êtes libre de choisir toutes les matières, toutes vos options. Mais à un moment donné, si vous voulez faire des études supérieures, toutes les options ne s'ouvriront pas. Donc, la liberté de dire, en tant que structure, on se dégage de ça, vous êtes libre de faire et d'aller où vous voulez, mettre vos données où vous voulez, sans prendre en compte cet aspect-là. Oui, mais là, tu es dans une processus. Si dans ton exemple du bac, tu es dans l'apprenant, dans le rôle de l'apprenant qui, lui, peut choisir ses options. Nous, on est l'établissement et on propose le contenu, tu vois, et après, ce qui va avec. Si c'est dans le choix du sac à badge. Je vais être obligé de le mettre dans un sac à badge. Ouais, donc voilà. Non, c'est pas une obligation, c'est une option aussi. On peut générer en PDF. Ton sac à badge, tu peux être chez toi, dans ton post cloud à la maison. Tu n'as aucune obligation de le mettre dans un passeport. Non, pas du tout. Il n'y a pas un sac à badge qui soit RGPD, machin, et tout. Voilà. Après, c'est composite, c'est chez toi. Du coup, il faut bien s'informer les gens sur le fait que quand ils prennent un sac à badge, connaissant bien le software ou les super badge, tiens, il y a un sac à badge, tiens, je le dépose. Est-ce que je suis conscient que je dois il y a des infos perso énormes et tout, à un acteur tiers qui va les revendre, qui se fait du démarchage, etc. Donc, tous les mécanismes qui étaient évoqués là. Moi, je vais être là dans la discussion. Oui, mais c'est je dirais, ouais, c'est super les badges. Sauf que là, on se voit de avant, on avait des attestations. L'attestation, c'est bien à l'écriture, on sait, on la maîtrise. En fait, à la fin du cours,
il y a justement tout ce texte, voilà, quand là vous l'acceptez, etc. Normalement, c'est voilà, c'est affiché et puis ça. Et ça, mais on considère qu'entre ce qui est écrit et intégré vraiment la discussion qu'on a là. Exactement. Et il y a aussi un élément assez intéressant, c'est quand même, il y a une action de la part des apprenants. Donc, ça change un peu par rapport à d'habitude, mais je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que la CNIL dit qu'on vous a plus le droit de faire des séries 40 pages parce que l'apprenant ne les dit pas. Alors, ça c'est dans le. Mais je suis d'accord. Et ça, tout ça, ça montre aussi qu'il y a quand même toujours un travail de communication à faire sur ce sujet aussi. On ne peut pas avoir un passeport. Alors là, en fait, Open Badge, c'est un truc qui a été fait par Firefox. Ils ont un projet open source qui nous permettrait de faire tourner ce service-là et d'être complètement indépendant. Mais c'est un nouveau projet, il faut du temps, il faut quelqu'un pour le maintenir, il faut le faire évoluer. C'est un projet qui n'évolue plus en termes de développement de la fondation Mozilla. Donc du coup, oui, nous on pourrait le faire. Maintenant, il faut juste un budget en regard. Il faut un budget en regard et après, par contre, je ne pense pas qu'il gère le côté. Je ne sais pas, et dans l'absolu. Ce qui se passe, c'est que la fondation Mozilla a certifié à l'heure actuelle 11 ou 12 établissements de saccavage. Et en fait, là où Fun pourrait peut-être aussi éventuellement apporter, c'est peut-être faire un benchmark de ces deux solutions-là et conseiller en deux choix. Parce que moi, bon, j'ai fait le benchmark, j'ai été voir tout le monde. On se dit, c'est Mozilla, donc ça va être bien. Mais bon, après, il y a toutes les petites lignes, mais on ne sait pas effectivement. Et moi, je me pose la question aussi de si le saccavage disparaît, qui me suit, ou si le badge est supprimé du côté de l'émetteur. Comment je le fais pour le réimporter dans un autre saccavage? Donc, c'est tout un système finalement plus complexe que ça en avait. Et qui c'est moi, une pour question qui est intéressante. l'instant, Les Fun sont un acteur qui soit présent pour un établissement qui puisse exploiter la badge et éventuellement avoir un saccavage, ce serait génial. Non, parce qu'on a des ressources. non, c'est ça. Et moi, j'ai une motivation, on a beaucoup de questionnements pour ça. Fun pourrait être mieux un acteur qui est encore organisé du travail, du moins une moteur de discussion pour la crise de milieu, qui sera tout tard, simplifier le match. Donc, on va se retrouver dans la même problématique, donc être chacun dans son coin, juste ensemble. Pour envoyer ces badges à un acteur tierce comme Open Badge Factory, il y a un protocole standard qui est une API. C'est une API, mais il n'y a pas un protocole type OAuth qui pourrait faire un standard et qu'après on choisisse l'acteur tierce. Du coup, là, vous intégrez juste Open Badge Factory. Et si on veut l'intégrer dans un autre, c'est possible. Pas ce qu'ils fournissent comme API. Et manuellement, l'apprenant, il pourrait le faire ou c'est gagnant? En fait, si je ne dis pas de bêtises, Fun a créé un compte sur Open Badge Factory, ce qui permet à l'apprenant de déposer son badge sur Open Badge Factory. Il ne doit pas aller ailleurs. Et moi, j'en suis à l'étape juste avant, j'ai 11 établissements de saccavage. Est-ce que je crée un compte sur les 11? Est-ce que j'en sélectionne? Est-ce que j'en mets qu'un? Comment je vais gérer mes utilisateurs qui vont dire pourquoi vous ne proposez pas ce saccavage? Donc c'est. Il doit y avoir quand même une portabilité. C'est open. Les badges sont open, donc moi si je choisis, donc moi en priori j'ai le Open Badge Passport, mais si je me crée un compte sur un autre saccavage, j'ai. Non, mais c'est ça en fait, l'apprenant reçoit. Je ne peux pas importer en tant que l'Université Paris-Saclay mes badges si l'Université Paris-Saclay n'est pas inscrite sur ce système. Ça veut dire que nous, on doit. Est-ce que c'est le problème de l'établissement ou c'est le problème de l'individu de s'occuper de ce badge? Non, mais c'est le problème de l'établissement parce que l'individu ne peut pas mettre son badge là où l'établissement n'est pas présent. Il y a un choix. Si, il peut, mais il se prend deux fois, quoi. Il va devoir le récupérer dans l'établissement, le récupérer. C'est là où il y a un moment que nous, typiquement, si on met son Open Badge, la personne ne peut pas le renvoyer sur un autre saccavage.
parce que le plateforme ne connaît pas l'organisme d'inscription. Et du coup, il y a derrière, c'est l'établissement qui définit l'utilisateur comme son badge. Et il y en a 11 à l'heure actuelle. Et si l'établissement n'est que sur un sac à badge, les 10 autres ne sont pas interopérables. Parce que l'établissement ne s'est pas déclaré, c'est les 10 autres établissements. C'est là où. Et cette opération, elle est payante ou c'est uniquement de dire que je suis un établissement avec est-ce que c'est uniquement de faire connaissance avec les autres? C'est complètement une inscription, ah, oui. Mais c'est une inscription qui doit être faite de façon éclairée, institutionnelle. En fait, on peut prendre la question, mais après, c'est payant. Cet éclairage-là, on l'a pas. Ok, après, c'est payant l'image que tu avais avec. Si on s'inscrit sur un sac à badge tel, l'établissement se porte garant de ce sac à badge aussi. En quelque sorte. Et si après il y a une fuite de données que du coup, je veux dire pourquoi vous aviez mis université machin sur ce sac à badge. C'est là où il faut c'est parfait en tant qu'opérateur de sac à badge. Non, mais dans une première approche, on va être obligé de faire appel à un acteur tiers. Après, est-ce qu'on va migrer sur une solution municipale et sur la certitude. Mais est-ce que le sac à badge est obligatoire dans un premier temps? Non, c'est pas obligatoire. Ça pourrait être juste les badges sur Fun. Et puis un jour où vous avez trouvé la solution, là, là en fait, on va les mettre des badges qui sont sur sans se soucier de où est-ce que l'apprenant les collecte. Et après, on verra comment est-ce qu'on pourra mettre en place. C'est super intéressant, hein, du coup, d'en parler aujourd'hui. Parce que je pense pas qu'il y avait un tel engouement. Ouais, c'est le de le dire. Mais c'est la dernière question aussi parce qu'on peut attirer les badges et les certificats. Les badges, on peut ça. Les certificats, En tout cas, c'est très intéressant, c'est ultra enrichissant ce que vous avez dit. On a pris plein de notes. Vous le dis? T'as pas écrit? On vous a pas vu. Moi, je décrivais pas, mais on a une équipe. Voilà. Je peux pas tout faire. Et j'ai retenu quand même aussi. Genre, je retiens des choses. Par rapport à l'heure, nous avons déjà dépassé l'heure, de manière générale. Donc, ce que je peux vous dire, bon, ça s'avance pas là. Hop là. Donc, en termes voilà, ça va. Comme par exemple, là, il faut ça. Alors, en termes de modélisation, d'implémentation dans votre cours, pour s'il y a génération entre guillemets manuelle des badges. Donc, on ne parle pas de la phase d'automatisation où là, vous n'avez quasiment rien à faire. Ou ici, c'est plutôt les apprenants qui vont être assez actifs. Donc, il y a une seule page qui va être intégrée avec un formulaire que vous allez voir ici. Et là, il y aura une page de consentement où l'apprenant, avec tout le texte que je vous ai montré tout à l'heure, l'apprenant y valide. Cette validation sera visible sur le rapport de notes. Donc, vous aurez une trace aussi avec les mots. Et l'apprenant, ici, il remplit le formulaire avec des éléments que nous, on a par défaut, mais que vous pouvez ajouter parce que ce sont les éléments d'attribution du badge. Là, c'est un badge fictif qui était de meilleur contributeur de l'université Bruxelles, Libre de Bruxelles, pardon. Et quand c'est fait, après, vous, à votre niveau, ce qui va se passer, soit vous voulez être autonome. Donc, on va vous donner un rôle spécifique sur l'interface. Vous pourrez voir les demandes de badge et valider la demande si nécessaire. Après, vous pouvez aussi, et là, on est en train d'affiner, mais on a fait un POC là-dessus, enfin, on a fait une expérimentation, on sait que ça fonctionne, mais il faut qu'on affine 2-3 choses encore. Ou sinon, on vous donne aussi un rôle d'émetteur où, là, vous aurez la liste des apprenants, vous voulez qu'ils aient les badges, vous la mettez et vous faites la génération à votre niveau. Vous aurez aussi la main. Il y a quand même une certitude de 98%, juste 2% où je préfère être bien sûr, mais voilà. Donc, ça va
un autre fois, s'intéresser de cette manière-là sur votre cours. Côté à distance, vous, c'est pas animé, ce sont une suite d'images. Normalement, je crois qu'il doit avoir peut-être 3 pages qui vous montrent un peu. Il y en a une avec face A, face B, qui vous montre un peu la différence, l'intégralité du formulaire. Quoi qu'il en soit, pour les badges, c'est vraiment l'apprenant qui va être assez acteur, et vous aussi. La seule chose, c'est que on peut vous donner la main à vraiment un très large spectre. Le problème, c'est votre charge. Vous avez déjà beaucoup à faire à votre niveau pour l'animation d'un cours. On ne va pas vous rajouter ça. Donc, dites-vous que pour les badges de ce type-là, de ces catégories où vous voulez transmettre à des apprenants spécifiques et dédiés, il faut vraiment que vous, je ne dirais pas forcément que vous soyez sûr de vous, mais que le nombre d'apprenants ne doit pas être trop élevé ou que vous avez une méthode de les identifier rapidement pour faire la génération de votre côté. Après, nous, à notre niveau, chez CEP, on peut toujours intervenir et faire un croisement de fichiers, c'est déjà arrivé. Mais il nous faudra quand même des critères spécifiques pour qu'on puisse identifier les apprenants, pour qu'on puisse faire le nécessaire pour la génération par la suite. Donc, pour les badges, vous voyez qu'on n'est pas ouvert, enfin, on n'est pas, alors on n'est pas fermé, mais on n'est pas ouvert à trop de modifications tout de suite. Par contre, pour les évolutions en cours, parce que ce n'est pas figé. Donc là, on va faire une première phase qui débute en septembre et elle va continuer. Et durant cette continuation de phase, là, il y aura toute ouverture, comme d'habitude, on va vous poser plein de questions, même si on est déjà pris en considération en compte tout ce que vous avez dit. Mais dites-vous que d'ici septembre, ce n'est pas possible qu'on puisse implémenter tout ce que vous avez dit là. C'est pour ça que je dis pas trop ouvert, c'est pas que je puisse. Mais octobre, c'est pas grave. Comment? Octobre. Peut-être qu'en octobre, on va déjà débuter l'amélioration. C'est ça, en fait. Enfin, il faut un début. Pour pouvoir évoluer, il faut qu'on ait quelque chose, il faut qu'on ait une base. On met la base et après, on évolue à partir de cette base. Peut-être que ça allait même jusqu'où vous avez suggéré, je ne sais pas. Donc, en tout cas, là-dessus, on vous remercie vivement. On ne va pas continuer plus longtemps de toute manière, donc c'est plus ou moins ça la finalité. Ce que vous pouvez retenir aussi en complément, c'est qu'on va continuer à faire de la documentation sur les badges, donc vous aurez encore plus d'informations. On va continuer à vous transmettre peut-être des informations via la newsletter. En tout cas, il y aura toujours des éléments. Donc, article, vidéo, comme d'habitude, il y aura tout ce qui sera fait, comme quand on ajoute un nouvel élément. On vous remercie véritablement pour votre enthousiasme, votre dynamique, votre bonne humeur, parce que c'était quand même un moment agréable. On a dépassé le temps, même si on a commencé en retard, mais là, c'est même pas compensé, on a vraiment dépassé. Donc, on vous remercie vraiment aux personnes présentes et aussi à distance. Et... Peut-être que ça existe un peu comme Ah, les ateliers co-construction? Oui, il y en a un là-dessus. Pas encore, mais ça peut arriver. Ouais, on en fait souvent. Parce que voici Grafana, on a pas tout à fait. Oui. On va y plonger, on va voir comment mettre ça en place. Bah, merci beaucoup pour les personnes à distance. Parce que nous, on a un forum externalisé. Un API. Si on avait accès à l'API